L'intelligence artificielle, est-ce que ça va remplacer les thérapeutes? Ma théorie, c'est que tous les trucs de science-fiction, ils existent déjà un peu plus ou moins. Si on peut l'imaginer, c'est qu'on peut le créer. Et donc, à un moment, on va arriver vers ces choses-là. Je vois bien qu'on ressuscite les morts avec l'intelligence artificielle. Elon Musk, c'est des choses que nous, on ne sait pas. Donc, il doit sûrement voir des choses que nous, on ne voit pas. Il a peur que la race humaine, maman, soit comme dans Terminator, j'ai l'impression, qu'elle soit en extinction à cause des robots et de l'intelligence artificielle. Mais c'est un truc, ça le terrifie. Ce qui n'est pas facile à voir, c'est le changement de paradigme qu'il y a quand même. Aujourd'hui, en vrai, gagner 10-20 000 euros par mois, c'est pas ultra complexe en vrai. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En Famille, le podcast avec mon frère Edouard, ma mère Bénédicte et moi. Alors cette semaine, j'ai pas de thème en particulier où je me suis dit il faut absolument qu'on parle de ça. Je sais pas si vous avez des points en particulier, peut-être qui vous ont marqué cette semaine, des choses, Doudou, que peut-être tu as appris, que tu trouves stylé et qui pourraient être bien à partager. Déjà, cette semaine, c'était une meilleure semaine parce que j'ai moins dû à faire le pompier. J'ai moins fait de donc ça, c'était quand même une belle victoire. Non, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Je pense qu'un des podcasts qui m'a pas mal marqué cette semaine, je sais pas si tu as eu le temps d'écouter, quand c'est celui de Alex Hormozy avec Chris Williamson, où il parle un peu, etc. Assez stylé. Je ne l'ai pas encore écouté, mais tu m'en as parlé. Et qu'est-ce que c'est qui est aussi stylé? Pourquoi tu penses que c'est intéressant d'écouter? Alors déjà, je pense que pour ceux qui connaissent pas, quand peut-être tu peux expliquer qui c'est Alex Hormozy. Ouais. Alex Hormozy, maman, par exemple, toi, tu connais pas. Donc, pour les thérapeutes comme toi qui connaissent pas, c'est un entrepreneur américain qui est vraiment très, très fort. Et il travaille dans le domaine dans lequel on travaille aussi sur plus des formations en ligne. Et en fait, il a fait un peu ce qu'on fait pour les thérapeutes, mais pour les gyms aux États-Unis. Donc, tu sais, pour les salles de sport. Et vraiment, il est passé de 0 à 4 millions par mois très, très rapidement. Et en fait, après, et du coup, il a revendu sa boîte, dont il a gardé quelque part, mais il a fait ça avec sa femme, Leila Hormozy, et ils l'ont revendu 45 millions de dollars. Et donc maintenant, ils ont un peu créé comme un fonds d'investissement où en fait, ils rachètent Non, ils n'achètent pas, ils prennent des parts dans les cours en ligne comme nous. Et donc, il faut faire autour de 3 millions d'euros par mois, 3 millions d'euros par an minimum pour pouvoir travailler avec eux. Et puis après, ils peuvent t'aider. Par exemple, on pourrait, moi et Edouard, aller voir Hormozy et lui dire, ah voilà, ça, c'est les métriques de notre activité. Est-ce que tu peux nous aider à scaler? Et vraiment, je ne sais pas, mais je crois que les mecs qu'il a aidé à scaler le plus fort, ils sont allés jusqu'à 10 millions par mois, non? Je crois hein. On n'est pas sûr. Ouais, on n'est pas sûr dans l'info, mais on suspecte. Non, ah ouais, quand même. Et vraiment, ce qui est trop stylé sur Hormozy, en fait, c'est que du coup, il a plus un fonds maintenant où il investit de l'argent ou du temps où il prend des parts. Et en fait, ce qui est énorme, c'est qu'il est très connu aux États-Unis par des entrepreneurs comme nous. Donc, en termes d'entrepreneurs, c'est un peu une star là-bas aux États-Unis. Tout le monde connaît Hormozy, même en France. Et tu sais, nous, on a commencé avec Sam Ovens. Et Oui. tu sais, il a créé sa nouvelle plateforme qui s'appelle School. Oui. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que nous, avec Doudou, comme on a fait partie du mastermind de Sam Ovens, on a été dans la salle. Vraiment, on était dans la salle quand il a commencé à lever des fonds pour School. Et vraiment, Sam Ovens, il en a parlé 5 minutes et il a dit, voilà, je vais peut-être lever des fonds pour School. Qui serait intéressé? Levez la main. Genre là, évidemment, comme tout le monde, c'était des surfans de Sam Ovens. Genre, t'as presque tout le monde qui a levé la main. Et t'as vraiment genre Cole Gordon qui a dit, ouais, moi, je mets un demi-million. Genre, une autre fille qui fait, ouais, moi, je veux bien mettre 100 000 dollars. Et du coup, avec Doudou, on s'est chauffé et on a investi de l'argent dans School. C'est vraiment la seule startup dans laquelle on a investi de l'argent. Et ce qui est énorme, c'est que, bon, nous, on avait confiance en Sam Ovens, mais c'est que ce mec, Hormozy, eh ben, cette année, il a décidé d'investir de l'argent dans School aussi. Donc, mais il a investi vraiment plusieurs millions de dollars. Hein. Et donc, ce qui est stylé, c'est que nous, on peut dire que déjà, on est dans les premiers investisseurs de School. Et surtout qu'on est un peu partenaire avec Hormozy. Et Hormozy, comme il a mis des millions de dollars dans School, bah en fait, lui, son objectif, c'est de faire exploser cette startup. Et pour lui, ça peut vraiment devenir le prochain Facebook. Donc, maman, si ça se trouve, avec Doudou, on a réussi à investir dans le prochain Facebook. C'est énorme. Ah, vraiment de la chance, hein, parce que par de la chance. On était là au bon moment. Tu sais, j'en pensais j'y repensais et je me disais, oh là là, on était vraiment là au bon moment. Si on n'avait pas fait le trip à Los Angeles,
on n'aurait jamais dû, on n'aurait jamais investi dedans. Et en Comme plus, moi, quoi. tu sais, je me souviens, en vrai, l'histoire, elle est trop marrante parce que je me souviens de Sam. Du coup, il disait, OK, les gars, voilà, vous pouvez. Je crois pas qu'il y avait un montant minimum. Il fallait mettre quelques dizaines de milliers de dollars. Et en fait, il y avait une deadline le 31 octobre. Et je me souviens, tu sais, Doudou, il était parti au fin fond de l'Amazonie. Du coup, je pouvais pas trop le joindre. Et tu sais, j'étais là, parce que comme on était en plein déménagement, c'était galère avec les boîtes. Et du coup, je me disais, ah, est-ce qu'on investit 50K ou est-ce qu'on investit 100K? Et en fait, avec les impôts qu'il y avait à payer, si on voulait investir 100K, ça nous coûtait 100K d'impôts pour sortir l'argent de la boîte. Donc, j'étais là et c'était le premier investissement qu'on avait fait. Et du coup, je me souviens, je faisais les calls avec les avocats et j'étais là, je fais, on met 50K ou on met 100K, on met 50K ou on met 100K. Et à un moment, je demande à notre avocat, tu sais, déjà, les mecs, ils se disaient, mais il est complètement fou, il veut mettre genre autant d'argent dans un entrepreneur où il n'y a même pas de term sheet. Apparemment, il y a une deadline, enfin, tu vois, pour eux, ça leur semblait complètement lunaire. Et j'étais là, et je fais, à un moment, j'aurais dit, qu'est-ce que vous en pensez si je mets 100 000 euros? Et vraiment, l'avocat, il m'a dit, Quentin, je suis obligé de vous le dire, mais là, c'est une folie. Et du coup, du coup, on a mis moins avec Doudou, mais vraiment, je me revois, j'étais dans mon bureau, le moment de signer la term sheet et de faire le virement vraiment à Samoven, je me disais, ah, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on aurait dû mettre le double. Tu vois, et je me suis dit vraiment, c'était il y a 1 an et demi, je sens, on va avoir regretté de pas avoir mis plus. Mais bon, en vrai, ça restait quand même pas mal d'argent, surtout beaucoup d'impôts à payer. Donc, on a pas mis 100 000 euros. Mais bon, si ça se trouve, maman, en fait, des fois, je me dis qu'on pourrait peut-être juste arrêter de travailler, attendre que Samoven fasse exploser School, et on deviendrait juste riche comme ça, en fait. C'est pas l'IPO et voilà. Fini la vie. Non, ben bon. T'imagines que si ça se trouve, cet investissement dans School va nous avoir fait gagner plus d'argent que tout l'argent qu'on va gagner à côté. Je sais pas, hein, mais tu vois, imagine que ça devient aussi gros que Facebook. Ce serait énorme, en vrai. Parce que ça pourrait, parce que c'est quoi en fait le sujet, la thématique de School? C'est quoi en fait comme... Ouais, bah, en gros, c'est un peu, tu vois, les groupes Facebook qui existent. C'est un peu comme des groupes Facebook, mais dans lequel tu incorpores des cours en ligne. Et en fait, nous, c'est vraiment ce qu'on utilise pour notre mastermind. Pour l'instant, on ne l'utilise pas pour l'académie, mais ça marche super bien. Et en fait, il a réussi à créer un truc de ouf où c'est des communautés. C'est vraiment genre des communautés qui marchent super bien, qui deviennent assez virales, j'ai l'impression. Et puis, bon, bah, nous, le truc, c'est que vraiment, c'est Sam Ovens. Donc, le mec, on le trouve vraiment trop fort. Et puis, son associé. En fait, vraiment, quand on a été à Los Angeles, ça, c'était assez marquant parce que il y avait quand même, on n'a pas rencontré son associé, mais les mecs qui travaillaient là-bas, c'était des mecs qui ont travaillé chez SpaceX. Tu vois, il y avait des ingénieurs et tout. Du coup, on leur parlait, ils nous racontaient comment c'était de travailler avec Elon Musk. Donc, je me suis dit, ouais, Sam Ovens, il a vraiment avoir l'air d'avoir une team de malades mentales. Son associé, qui est celui qui code, apparemment, c'était un des premiers développeurs de je sais plus quel jeu vidéo. Je crois que c'est League of Legends. Et Sam Ovens, je me souviens quand on lui en avait parlé, il nous disait vraiment, franchement, si on m'offre 500 millions, je suis même pas sûr de les accepter. Tu sais, en fait, t'en avais dans le mastermind, il lui disait, est-ce que pour ça, si quelqu'un t'achète School 500 millions maintenant, tu le revends? Et il dit, bah non, parce que je saurais pas quoi faire de ma vie. Et en fait, c'est ça la force de Sam, c'est qu'il est devenu riche. Et maintenant, du coup, il fait ça pour vraiment parce que ça le fait kiffer. Et du coup, les gens, c'était là. Si quelqu'un t'offrait 1 milliard, et du coup, Sam, il était, bah, peut-être que je réfléchirais un peu plus, mais vraiment, tu vois, il est genre, j'ai l'impression que c'est sa passion, quoi. Il saurait vraiment pas quoi faire de sa vie. Mais c'était vraiment stylé parce que là, justement, il faisait un live avec Hormozy aujourd'hui et tout. Et du coup, Hormozy, il lui disait, ah, mais tu vois, à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi, tu vois? Tu leur dirais quoi? Ce serait vraiment quoi le conseil que tu leur donnerais? Et il a répondu à un truc assez stylé. Il disait, bah alors, je leur donnerais exactement le même conseil que Michael Jordan, il donne aux jeunes qui commencent à jouer au basket. C'est juste fall in love with the sport. Donc vraiment tomber amoureux du sport. Et en fait, si tu tombes amoureux de l'entrepreneuriat, c'est sûr que tu vas réussir parce que tu vas pas give up dans des moments où les autres vont give up. Et Sam, en vrai, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment, il est juste passionné par son game, quoi. Donc, je trouve ça assez stylé. Mais vous le sentiez aussi très accessible. Hein. Vous nous aviez
raconté que tu vois, tu avais parlé avec lui quand même. On a passé deux soirées vraiment mais vraiment, on a parlé, mais je sais pas, 4-5 heures d'affilée avec lui. Et du coup, on a été sur des sujets très perchés. Enfin, c'était vraiment très marrant. Et non, franchement, il a des côtés un peu, il est pas ultra accessible, mais il a vraiment bon fond. Tu vois, il a quand même passé sa vie à coacher des gens. Là, il fait school. Moi, je trouve que c'est un mec vraiment bien, Sam, quand même. Au-delà, Ouais, franchement, c'était chouette. ah ouais, non, c'était trop cool. Mais moi, je pense que ça peut devenir le prochain Jeff Bezos. Hein. Ouais, franchement, il est trop fort. Et vraiment Ouais. très, très fort. On pourra dire qu'on a passé des moments avec lui. On a même réussi à le faire rigoler 2-3 fois. Hein. Ah, on a réussi à- Oui. Toi, C'est tu pas mal. jeune de... Ouais, c'est ça, c'est extraordinaire parce qu'il a prêté quand même attention, quoi. Parce que, comme Ah tu ouais, dis, franchement, c'était ouf. Hein. vraiment, il a prêté de l'attention. En vrai, quand il restait avec nous le soir, il aurait très bien pu partir, aller voir sa femme, son Ouais. bébé. Et tout. Mais non, il restait avec nous. Je pense qu'il aime, j'ai l'impression qu'il aime les gens quand même. Même Ouais. s'il a une façon d'interagir avec eux qui est un peu spéciale. Mais Ouais. tu sens qu'il aime les gens quand même. Et puis, ouais, franchement, sa façon de réfléchir, c'est incroyable. Enfin, moi, je vois ce qu'il a réussi à faire avec consulting.com. C'était fou. Il était vraiment au-dessus de tout le monde. Et là, il va faire school et il va casser. Enfin, il est bien parti pour tout casser aussi. Donc, c'est incroyable. Ah, puis c'est marrant parce que du coup, School avant, tu vois, c'est ce qu'utilisent la plupart des thérapeutes dans l'ascension après. Parce que Oui. du coup, après, ils créent leur propre communauté avec School. Donc, hein, franchement, l'outil est quand même vraiment stylé. Hein. Et là, il parlait un peu de ce qu'il veut faire. Il va améliorer plein de trucs et tout. Et vraiment encourager le fait que si tu rejoins School tôt, genre, ça va faire des gros avantages sur le futur, tu sais, un peu. Ah, Je sais ouais. pas ce que je veux dire. Donc, Mais là, en plus, c'est un peu genre, c'est Sam Ovens plus Hormozy, t'as un peu le Real Madrid, c'est un peu le Real Madrid pour la société. L'équipe Ça, hyper gagnante, quoi. Je peux pas avoir mieux, quoi. C'est énorme. Ouais. 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 Mais des fois, ça, je sais pas si toi, Doudou, ça te le fait, mais des fois, ça me manque, tu sais, de plus avoir les calls avec Sam, même si j'allais pas à tous, tu sais, j'écoutais tous les recordings, et sa façon de penser, c'est de réussir à tout simplifier. Ouais. Des fois, moi, ça me manque un peu. Je me Et dis, c'est pour ça, là, quand il a sorti une vidéo YouTube, aujourd'hui, je l'ai regardé direct, ouais. parce que juste l'entendre parler et tout, tu sens il est fait différemment et tout. Donc, On sent qu'il y a une grosse... ouais, il y a vraiment une grande inspiration à le côtoyer, quoi. ça va là. Ça vous nourrit. Et Ça vous difficile nourrit. de faire plus que ça, mais je pense. Hein. On s'est mis dans le sillage de Sam, et on a juste, on continue dans le sillage, quoi. Ouais, c'est ça. Et Doudou, toi, tu dis, c'est vrai que, et c'est un truc qu'il disait souvent dans les Q&A, tu sais, you need to fall in love with the game to win at the game. Est-ce que toi, tu dirais que tu es passionné d'entrepreneuriat? Bah, franchement, en vrai, je pense que oui, quand même, tu vois. Ouais. Parce que finalement, si dans le day-to-day, donc jour après jour, tu fais pas forcément des trucs qui te passionnent, que tu adores et tout, au fond du fond, je pense que j'aime vraiment beaucoup ça parce que, en fait, je me rends compte que dans mon temps libre, je fais que écouter des trucs sur ça ou lire des trucs sur ça et tout, tu vois. Je peux Ouais, pas c'est écouter génial, d'autres choses ouais. et tout. Donc en vrai, ouais, je pense. Toi, tu dirais quoi quand Bah ouais, moi je dirais aussi un peu quand même, et ce que j'aime beaucoup, je pense, c'est le fait que tu touches à plein de sujets très différents tout le temps. Ouais, Tu vois, je pense que c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça, ouais, je trouve que c'est ça qui est assez intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as toujours plein de... Tu sais, c'est des codes à craquer les uns après les autres, j'ai l'impression. Et il y a toujours un nouveau code que tu peux essayer d'aller craquer pour passer au niveau du dessus. Ah, il y a Ouais, des défis aussi, hein. Ouais, Ça te nourrit, hein. Le défi, le fait de craquer des codes, enfin ça on entend souvent, craquer des codes. Ça, c'est Bon, bien, une de nos expressions, vraiment, tu trouves qu'on utilise beaucoup. Faut craquer des codes. ouais. Pour accéder à des niveaux supérieurs, pour être toujours... ouais, on sent qu'il y a une énergie là-dedans d'aller se confronter un petit peu dans le dur, quoi. Puis de tenir, quoi, de tenir. Hein, vous lâchez pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça va faire longtemps finalement qu'on fait ça. Pas longtemps non plus, 10 ans, mais ça va faire 3 ans bientôt. Donc, il y en a, c'est solide quand même, je trouve. Tu vois, il y en a Ouais. plein, c'est des éclairs un peu. Ils montent et puis après ils redescendent, ils montent, puis après ils remontent plus, tu vois, ils descendent. Souffler, quoi.
Oui, exactement. Non, mais c'est vrai, tu en as beaucoup. Mais ce qui est dur, je trouve, c'est la consistance. Et c'est souvent aussi ce que je dis aux gens de notre team, c'est que c'est facile. C'est pas facile, mais être bon sur 2, 3 mois, c'est bien, mais réussir à rester au top tout le temps, ça, c'est vraiment dur. Ouais, je trouve que c'est ça le plus dur, ouais. Ouais. Moi, je trouve aussi, hein, quand on vous regarde, enfin, après, votre complicité, elle est très, très... elle participe aussi de ça, j'ai le sentiment. Il y a une complémentarité, une complicité, enfin, un lien, en fait, qui fait un lien de confiance, un lien complètement, enfin, je sens une confiance à 100%, ce qui fait que vous ne mettez pas d'énergie à essayer de vous poser les questions, à se dire, ouais, non, mais est-ce que les filles ne vont pas éventuellement bien mettre dans le même truc, enfin, peut-être partir un peu ailleurs, à côté. Et là, on sent que c'est ça aussi, hein, la force de votre complémentarité. On sent qu'il y a, je sais pas, il y a ouais, certainement plusieurs vies à faire des choses incroyables ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est un gros point parce que finalement, c'est vrai que quand tu n'as pas un associé dans lequel tu as 100% confiance, tu dois te poser la question parfois. Genre, c'est vrai que ça, jamais, tu vois. Il n'y a jamais eu de ça. Donc, ça, c'est quand même ouf, ça. Puis surtout, on a la même vision et les mêmes ambitions. Moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on arrive à bien faire, c'est quand même de rester très focus. Ouais, c'est un gros truc. Et c'est très, très dur de rester focus. En fait, c'est dur de rester focus pendant longtemps. C'est ça qui est chaud. Tu sais, et là, je citerai pas son nom, mais trop marrant, tu sais, Doudou, il y a un entrepreneur super chaud, tu sais, qui faisait une niche un peu proche de la nôtre, mais aux États-Unis. Tu sais, qui est monté à genre très, très loin, à 5 millions par mois. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Non, vas-y, dites-moi plus de... Il a commencé dans Quantum en même temps que nous. Il est monté à 5 millions par mois? Ouais, pas 5 millions, 3 millions, je crois. Ah oui, bah oui, ok. Ouais. Et c'est marrant, il m'a renvoyé un message sur WhatsApp, tu vois, il y a genre aujourd'hui, pour me demander comment ça allait et tout, sympa. Et trop marrant parce que je lui disais, ouais, bah toi, le business, comment ça se passe et tout. Il me dit, ouais, franchement, ça va, mais pour être honnête, ça commence un peu à m'ennuyer quand même, tu vois. Et en fait, il me disait, bah ouais, genre, c'est des ads il me disait, c'est des pubs et des ventes, c'est des pubs et des ventes, c'est des pubs et des ventes, tu vois. Il disait, franchement, j'en ai un peu, enfin, tu sentais qu'il en avait un peu marre. Et je lui dis, ah ouais, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer et tout. Il fait, bah non, je vais pas changer, mais parce qu'en fait, c'est genre, c'est un mec qui m'a dit, genre, non, je laisse pas mes émotions prendre le dessus, tu vois. Du coup, il est vraiment genre comme ça. Mais tu vois, même lui, tu vois, à un moment, t'en as, ils en ont marre. Mais franchement, moi, j'en avais pas marre. Je sais pas. Je trouve que tu peux toujours aller profondément plus encore dans un sujet. Ça, je trouvais que, par exemple, bah, nous, c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de pubs. Je trouvais que, au début, tu te dis à un moment, tu vas avoir fait le tour. Et puis, je sais pas, genre 3 ans après, tu peux toujours aller plus profond, en fait. Ouais, 100%. Mais pareil, partout, en fait, c'est ça qui est intéressant. Tu vois. Ouais. Même sur les ventes, tu peux aller profondément de partout, en fait. Donc ça, c'est vraiment stylé. Ah, mais c'est marrant. À un moment, ouais, vous ne sentez pas le seuil où à un moment, on ne peut plus aller plus loin parce que tout a été fait. Il y a toujours quelque chose qui peut venir encore faire un plus. Ouais, c'est ça qui fait qu'on... Ouais. Ouais, c'est le truc de Warren Buffett qui dit toujours ça. Il dit don't go wide, go deep. Tu vois, va pas en largeur, va en profondeur. Et je pense, ouais, du coup, ça, avec Doudou, c'est un truc qu'on a plutôt quand même assez bien fait. Je veux dire, ça fait 3 ans, on fait que les thérapeutes, combien il y en a qui seraient allés, genre, élargir la niche, faire du make money, des trucs comme ça. Grave. Et je pense que c'est vrai que quand tu es avec ton associé, c'est dur d'avoir quelqu'un qui est aussi, tu vois, c'est ça qui va rester focus aussi longtemps. Moi, je vois, c'est ça le souci de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que faut un truc, après on fait un autre truc, après on fait un autre truc. Ouais. Et ouais. Une dispersion un peu comme ça, ouais. C'est ça qui surtout ouais. Là où moi, c'est ce que je dis quand même beaucoup en consultation, que là où on met notre attention, notre focus, on a notre énergie de vie. Ouais. C'est vrai que quand tu as compris ça, tu dis, ah oui, alors là, où est-ce que je suis en train de mettre mon énergie de vie, en fait? C'est quand même hyper important. Je n'ai pas envie de la mettre dans des trucs où j'ai vraiment, ça part, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je pense que ça aide à refocuser au bon endroit, quoi. Ouais. Sur mes plans, par exemple, toi aussi, tu vois, tu arrives à rester bien focus parce qu'en fait, tu fais quand même souvent, enfin,
Les histoires sont quand même tout le temps différentes, mais c'est la même chose à chaque fois, quand même, un peu grand. Oui, il y a des grandes thématiques, mais après, moi, ce que je trouve quand même, justement, qui fait quand même, pour moi, cette petite pétillance, le fait que ça m'intéresse toujours autant, c'est quand même qu'à chaque fois, même s'il y a des grandes thématiques, effectivement, dans la prise en charge en thérapie, il y a quand même à chaque fois une personne singulière, une personne qui est unique, en fait. Et ça, je trouve que je me lasserais si j'avais quand même des clones. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même toujours. Enfin, moi, c'est un petit peu enfin, le truc que je trouve assez excitant quelque part, c'est que c'est toujours une nouvelle rencontre quand même. Même si effectivement on ressent, mais il y a quand même toujours une nouvelle rencontre. Et ça peut pas être exactement la même histoire, ça peut pas être le même ressenti, les mêmes. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est différent. Moi, je suis. En fait, c'est ça qui fait qu'on se dit, mais c'est incroyable la vie, quoi, parce que c'est à chaque fois une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire de vie quand même. Et... C'est vrai que j'ai l'impression, tu sais, Doudou, que c'est un truc de thérapeute quand même un peu. C'est un truc de thérapeute. Toi, tu pourrais faire ça, quand? Ah non, c'est impossible, franchement, impossible. No way, impossible, moi non plus. Impossible. Mais alors que, tu vois, par exemple, les sales coachs, c'est beaucoup ça, mais je sais que les thérapeutes, tu vois, notamment certaines personnes du mastermind, tu vois, c'est toujours, ils disaient ça, ils font, non, moi j'aime bien, c'est des rencontres. Tu vois, moi j'étais là, je fais, putain, je pète un câble, j'en peux plus, c'est tout le temps pareil, ils racontent la même chose, j'en peux plus. Ah, mais ouais, je sais pas comment tu fais. Ah, bah si, j'ai un sujet, du coup, qui peut être assez stylé, tu vois. C'est de parler de l'intelligence artificielle et de la thérapie, tu vois. Demander à maman ce qu'elle en pense. Ah bah oui, je pense qu'elle est bien calée. Non, mais... Alors là, c'est la bonne personne hein, pour la réponse. Non, mais oui, non, mais tu vois, non, mais parce avec Quentin, souvent, on se dit que notre objectif, c'est d'aider les thérapeutes à aider les autres personnes, tu vois, un maximum de personnes. Et peut-être que dans un futur plus ou moins proche, la next step pour nous, ce sera un peu, tu vois, de créer, je sais pas, une espèce de plateforme ou un truc comme ça pour aider plus de gens. Est-ce que toi, tu penses, maman, que ça serait possible, tu vois, que ça soit pas une personne qui fasse la thérapie, mais par exemple, genre, je sais pas, une intelligence artificielle ou quelque chose comme ça? Que dire moi, je suis tellement profondément dans l'idée de l'humain, quoi, que l'humain, il y a quelque chose qui est tellement... je ne sais pas si on peut... Enfin, je comprends hein, que ça peut être des aides, hein, que ça peut être des pistes, peut-être pour du coaching, mais enfin, pour moi, hein, c'est vraiment, il y a une vibration, il y a un ressenti. Alors moi, comme je pratique, peut-être, hein, il y a une espèce d'implication, une espèce d'investissement, une énergie qui se partage, enfin, quelque chose d'extrêmement... en fait, oui, moi, je me sens pleinement humaine de mon endroit. Et en plus, je suis vraiment, parce que vraiment, je me cache pas, quoi. Je suis vraiment, mais vraiment tellement véritable que je pense que je ne sais pas si l'intelligence artificielle peut redonner ce ressenti-là, quoi, ce truc qui fait que vraiment on sent c'est vibrant, c'est empli de vibrations, empli je sais les retours de mes patients, parce que comme je suis, enfin ils sentent de la vibration, ils sentent d'une énergie, ils sentent ce que je mets dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, tout ça. Surtout que je sais que le champ vibratoire du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Je me dis, ouais, il y a un truc avec le cœur qui se passe. Et moi, je le sens profondément. Hein. Le cœur a son intelligence. Il a ses neurones très spécifiques, des neurones qui sont plus puissants que les neurones du cerveau. Enfin, moi, quand j'apprends ça, je suis vraiment tellement prise d'émotion. Et donc, je sens ça, je sens cette énergie vibratoire. Je ne sais pas comment elle pourrait être communiquée, en fait, par l'intelligence artificielle. Parce que ce qui est profondément notre humanité, en fait. Alors, je ne dis pas du tout qu'il n'y aurait pas des pistes de réflexion, d'approfondissement. Je vois bien hein, qu'on essaie de faire qu'on ressuscite les morts aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Hein, du coup, on peut parler à ces défunts. C'est quand même assez extraordinaire de voir ça, qui mettent quand même en place des gens qui ne peuvent pas du tout... Enfin, je voyais ça l'autre jour, un homme qui
qui était trop dans le mal, quoi, après le décès de sa mère. Et donc, l'intelligence artificielle a recréé sa mère, en fait, sur un écran. Donc, il communique avec elle régulièrement, en fait. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est quelque part, il la reconnaît quand même. C'est assez bluffant. Toi, maman, t'en penses pas de ce genre de choses? Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, l'intelligence artificielle, ça leur fait peur. Toi, est-ce que c'est un truc qui t'inquiète ou tu trouves ça bien, une bonne évolution? Toi, ton Moi, ressenti? non, moi, ça m'inquiète pas particulièrement. Mais tu vois, je me dis que est-ce qu'on pourra exactement... Enfin, moi, je souhaite que non, parce que je suis dans mes rencontres avec l'idée de sentir vibratoire et de tout ce qui se passe et de tout ce qui vibre et que je sens tellement puissant et tellement vivant que je me dis, est-ce qu'on peut ressentir ça avec un robot, en fait. Donc là, c'est la question. Mais bon, en tout cas, je pense que de toute façon, on ne peut pas empêcher on peut pas empêcher les choses d'avancer, d'évoluer, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Donc, se dire, bah non, mais je suis contre. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve, dire, bah non, je suis contre. Tu vois, Maman, t'as déjà utilisé ou pas ChatGPT, par exemple? non, pas encore. Mais je dis Bah, pas encore. Je dis pas encore. Je dis pas, voilà. Je dis pas encore, en fait. Je sais que Cyprien le fait. bah oui, c'est Philippe Lafont. Il maîtrise déjà pas mal l'affaire, visiblement. Moi, c'est vrai que je l'utilise pas tant, je l'utilise presque pas, moi, en vrai. Ah ouais, Toi, moi je sais pas mal en vrai. Hein. ouais, non, c'est vrai que j'utilise presque pas, mais il faudrait que je le prenne un petit peu en main. Toi, t'en penses quoi, Doudou, euh, l'intelligence artificielle, est-ce que ça va remplacer les thérapeutes? Ah, c'est un sujet un peu difficile, mais non, je sais pas, toi, t'en penses quoi d'abord? Moi, je pense qu'en vrai, alors c'est marrant parce que je trouve que ça a souvent été essayé pour l'instant. Tu sais, il y a eu plein d'apps, tu sais, de trucs, Ouais. mais c'était toujours un peu nul en vrai. Ça marchait jamais vraiment bien. Moi, je pense que c'est ça. À un moment, ça va sûrement arriver. Après, en fait, le gros truc, et je pense que maman elle a raison sur le fait que, tu sais, en fait, il y a pas que de la parole, c'est pas que genre dire des bonnes choses, c'est l'énergie qu'il y a quand tu es avec la personne. Et ça, je pense que bah, pour l'instant, ChatGPT ne réussira pas à changer ça. Alors après, peut-être que tu sais, à un moment, il y aura des robots et qui pourront envoyer des ondes, des trucs comme ça. Et c'est sûrement le sens de l'histoire, je trouve. Mais moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et après, je pense que possible que ça aide dans un premier temps d'avoir quelqu'un à qui se confier, qui te réponde un petit peu. Je pense que ça peut bien aider. Mais c'est vrai que je pense que c'est assez loin du moment où vraiment tu vas pouvoir remplacer une personne, en fait. Mais tu sais, je sais pas si tu vois dans... tu sais, c'est quel film avec Ryan Gosling? En Blade Runner, je pensais à ça, ouais. Ouais, exactement, tu vois, dans Blade Runner, où en fait, il a... Et je pense qu'à un moment, on peut arriver à ça. Mais bon, je pense on en est encore un petit peu loin. Mais moi, je pense que... Moi, tu sais, ma théorie, c'est que tous les trucs de science-fiction, ils existent déjà un peu plus ou moins. Ou si on peut l'imaginer, c'est qu'on peut le créer. Et donc, qu'à un moment, on va arriver vers ces choses-là. Mais que c'est pas Oui, forcément ouais. mauvais, en vrai. Ouais, moi je pense en vrai à un espèce de truc un peu, tu vois, hybride. Ouais. Genre un thérapeute qui est aidé un peu de l'intelligence artificielle. Mais tu sais, je pense que sur des sur des problèmes bien spécifiques, genre je sais pas, l'arrêt du tabac, tu vois, ça peut vraiment aider les gens, tu vois. Qu'il y ait tout Ouais. le temps quelqu'un là, etc. Tu sais, un espèce d'un peu loup dans ta poche. Oui. Pas trop Ouais, comment, exactement. Non, mais c'est vrai, tu as raison. sur des trucs hyper ciblés, je pense que l'hybride entre les deux, ça peut vraiment être ouf. Ouais, Mais c'est vrai qui te tiennent accountable, qui soient là. Ouais, c'est ça, vrai. quoi. Non, ça, c'est vrai que je pense que Même je si c'est un petit esprit, un petit spirit qui soit toujours là, et Ah ouais. puis, pour le meilleur de toi-même, pour le meilleur de toi-même, pour le meilleur de toi, pour le coup. Il faudrait que ce soit vraiment Bah ouais. ça. Mm. Ouais, Ça ne sera pas l'idée un conditionnement, mais toi qui est quand même toujours cette attention pour le meilleur de soi, pour le meilleur de l'autre. Est-ce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, qui sont quand même pas mal dans la peur? Ça, moi, c'est un truc, bon, je peux comprendre, mais bon, je trouve que c'est pas très utile. Et moi, je trouve ça vraiment bien, en vrai. Je trouve que ça va dans le bon sens. Je suis vraiment
optimiste de ouf par rapport à ça. Grave. Moi, en vrai, il y a une histoire qui alors, je sais pas du tout si elle est vraie ou pas, mais je trouve que ça illustre pas mal, tu vois. C'est que apparemment, dans la Rome antique, Ouais, je vois. 40% des personnes, c'était quoi leur travail? C'était d'être porteur d'eau, quoi. Et donc, du coup, avec l'arrivée des aqueducs, etc., tout le monde avait trop peur pour le travail, etc. Et en fait, sur le long terme, ça se compense, en fait. Donc, pour moi, chaque avancée technologique, Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a plein de jobs qui sont faits par des êtres humains. Si on pouvait remplacer ça par des machines, franchement, ce serait beaucoup mieux, même pour l'humanité finalement. Parce que tu as des jobs, c'est vraiment des jobs durs, c'est mécanique, on te demande juste d'être un robot. Et en fait, je pense que l'être humain, il a quand même des capacités créatives. Enfin, les gens, ils pourraient faire d'autres choses, ils réussiraient. Mais c'est juste que, je sais pas, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la peur de ça. Alors qu'en vrai, ben, c'est comme quand on était aux États-Unis, là, et qu'on l'a pas pris, mais on a vu les taxis, Marron, on t'avait dit les taxis Uber sans chauffeur. Ah oui. Incroyable, ça, en vrai. ouais, c'est où ça? Franchement, moi, je pense que s'il y avait plus de choses un petit peu comme ça, ce serait vraiment bien. Ah ouais, c'est vrai. Après, tu vois, c'est ça, comme les pilotes, enfin, les avions peuvent voler sans pilote. Bon, après, il y a le côté de faire confiance, quoi, à la technologie, du coup. Parce que là, visiblement, les êtres humains font encore confiance à l'humanité, à l'humain. Tu sais, voilà. Elon Musk, il a vachement peur de ça quand même, c'est un truc de ouf. Après, je me dis Elon Musk, c'est des choses que nous, on sait pas, donc il doit sûrement voir des choses que nous, on voit pas. Mais c'est un truc, ça le terrifie. C'est ouf quand même, ouais. C'est ouf. Je sais pas trop Vous avez ce peur de l'avancée technologique? Bah, il a peur que la race humaine, maman, soit comme dans Terminator, j'ai l'impression, hein. Comme dans Qu'elle devienne, enfin, qu'elle soit en extinction à cause des robots et de l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'après, c'est lui qui est derrière le truc OpenAI, ChatGPT, pour justement, je pense, un peu plus contrôler ça et être sûr que ça parte pas dans n'importe quel sens. Ouais, Tu sais, il était derrière le truc, du coup là, il recrée un nouveau truc, etc. Non, il est vachement Ouais. ça. Ouais. Bah, il a peut-être, oui, il a peut-être en fait, il a peut-être une conscience, en fait, de ce qui pourrait être effectivement la perte de l'humanité. Peut-être qu'il a cette idée-là, qu'il y a tellement de choses qu'il connaît. Enfin bon, peut-être qu'il a une conscience assez élevée des choses et que peut-être que il devient le garant aussi, peut-être un peu de cette humanité en détenant tant de connaissances. Moi, je fais confiance quand même à l'être humain. Quand même. Je suis pas dans beaucoup de peur par rapport à ça. Hein. Je fais quand même confiance, en fait. Ouais. Bah, de toute façon, la peur, à part t'entraver, venir. Non, mais c'est vrai que en vrai, même sur les trucs comme Facebook, Instagram, parce qu'il y en a plein, ils sont tout le temps en train de critiquer les réseaux sociaux, mais enfin, ça permet de faire des trucs de fou quand même. Enfin, nous, avec Edouard, on n'aurait jamais pu réussir à faire ce qu'on a fait sans ça. Et tous les gens qu'on accompagne dans notre mastermind ou dans l'académie, bah, ils auraient jamais pu réussir à faire ça sans les réseaux sociaux, en vrai. Donc moi, je trouve que ça a des trucs de ouf. Peut-être des fois, on comparait, moi, quand j'étais étudiant versus Edouard. Bon, Edouard, quand il était étudiant, c'était il y a vraiment pas longtemps. Et en fait, c'est quand même un truc de fou. Maintenant, c'est l'accès au savoir quand même. Sur YouTube, tout ce que tu peux apprendre, tout ce que tu peux découvrir. Moi, je me souviens, quand j'avais 18-20 ans, il n'y avait pas YouTube. Tu étais obligé, genre, c'était des livres, des magazines. Enfin, il n'y avait rien, quoi. Donc, de déplacer en bibliothèque, hein, mais à mon époque, c'était quand même le savoir, il était conservé dans les bibliothèques. Donc, il y avait quand même l'idée d'aller. Mais pas toujours ce que tu recherchais. Maman, il y avait Internet quand t'es né ou pas? Non. C'est ouf en vrai. T'imagines quand tu Internet? Ouh là là là. Tu en fait, ah là 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 là, la cata. Franchement, c'est. Ah, mais non, je sais pas. Le téléphone, le Minitel. Ouais. Bon, se dire qu'il n'y avait pas Internet, quoi. Mais comment c'était possible de vivre à cette époque? Ça devait être horrible. Ça devait être horrible. Pas du tout. Ah ouais, c'est... Non, mais je pense que tu t'habitues à
tout en vrai. On vivait très bien, tu vois, quand tu n'as pas la conscience qu'il manque un truc parce que tu l'as pas, quand tu n'es pas dans le manque parce que tu sais que ça existe mais que tu l'as pas, tu l'as juste pas. Hein. C'est juste que c'est même pas là dans ta tête que tu manques de quelque chose, tu l'as pas. C'est pas là. C'est vraiment c'est ça. On voit les enfants de pays en voie de développement qui sont ils sont tellement heureux. Enfin, je voyais dans notre moment du Maroc, là, quand on a fait le désert, on est parti plusieurs jours dans le désert. C'est vrai qu'on rencontre des enfants, ils sont heureux avec un stylo, quoi. On leur achète un stylo. Ils ont pas un c'est une téléphone aussi, quand même. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que tu sens que c'est encore là. Enfin, tu vois, c'est complètement énorme, mais ils ne peuvent pas ressentir le manque. Ils ne sont même pas dans l'idée que ça puisse être autrement. Donc, en fait, voilà, c'est des petits bonheurs, petites choses. Non, moi, ça ne me manquait pas. Bien sûr que ça ne me manquait pas. Enfin, Et maman, est-ce que... Alors, ça, maman, est-ce que tu penses que toi, c'était mieux avant ou tu penses que c'est mieux maintenant? Moi, je ne suis pas du tout à dire que c'était mieux avant. Moi, je pense que... c'est toi, Doudou, je ne sais plus qui m'avait fait lire la lettre de... C'était pas de Confucius? Oui, c'était... Je pense que tu dois... Comme tu l'avais lu sans auteur, on pouvait imaginer que c'était un écrivain de notre ère actuelle, hein, de notre siècle, et, ou un pédagogue. Et en fait, c'était Confucius, quoi. C'était vraiment l'idée qu'en fait, il y a toujours des choses qui sont extrêmement complexes. Donc, difficiles tout le temps. Enfin, après, moi, après, c'est plus l'idée quand même de ce que j'entends beaucoup en consultation, c'est la solitude. La solitude semble être quelque chose de compliqué, quoi. Mais tu penses que alors, il y a beaucoup de possibilités de se mettre en réseau. Moi, j'ai pas l'impression que c'était plus fort qu'avant, non? Enfin, que ce soit plus fort qu'avant. Une forme de quand même de sentir le ressenti, de ne pas pouvoir être en suffisamment communauté. C'est vrai qu'avant, il y avait des villages pour aider des enfants, des villages entiers. Il y avait des choses qui peut-être... Après, il y avait des gens certainement très, très seuls et très vraiment... Mais j'ai le sentiment que mes patients me témoignent de ça, alors c'est paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, mais bon, je peux me mettre en lien très facilement, etc. Mais l'idée de la présence, en fait, de la possibilité de se mettre ensemble, enfin, de la présence physique, je pense que il y a beaucoup de gens, dans le confinement, on l'a vu, hein, c'était vraiment cette idée que les gens puissent plus physiquement être ensemble. Je pense que c'est une grande souffrance. Les gens qui se sentent très seuls dans les EHPAD, c'est une énorme souffrance. Je pense que vraiment, il y a cette souffrance. Je pense que c'est un peu ces nouvelles formes de solitude. Voilà, ouais, c'est ça qui m'interpelle beaucoup, en fait. Je sais pas, en vrai, ça... Histoire que les gens... Maman, est-ce que tu peux te redécaler un petit peu sur la gauche, sinon tu vas complètement sortir du cadre. Alors, je suis hors cadre, hein, de toute façon, je suis hors cadre. Ok. C'est ma propension à sortir du cadre, chérie. Voilà, ça se voit même comme ça. Ouais. Donc là, oui, après, non, moi, je suis pas du tout passéiste à dire que, voilà, là, le monde va à sa perte. Moi, je vois bien qu'il y a aussi beaucoup de conscience des choses. J'ai beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes de différentes cultures, de différentes confessions qui viennent en consultation avec beaucoup de simplicité, en fait, en osant l'expérience. Moi, ça me touche énormément. Et je vois bien que générationnellement, voilà, c'était pas du tout... pour moi, c'est une sacrée avancée de venir déposer sa vulnérabilité, ces moments difficiles. Moi, je suis touchée par ça. Je me dis qu'il y a des prises de conscience qui sont vraiment extrêmement louables. Donc, oui, moi, je vois aussi beaucoup de choses qui sont très, très inspirantes.
chez les jeunes, chez votre génération, ta génération aussi, mon Édouard, celle de, voilà, et je trouve qu'il y a vraiment une conscience qui est aussi très, enfin, je trouve, hein, c'est pas inquiétant, au contraire, c'est rassurant. Donc, ouais, moi, c'est pour ça que je vois toujours aussi beaucoup de belles choses, en fait. Et Toi, tu penses tu penses quoi? Que c'était mieux avant ou que c'est mieux maintenant? Mais 100%, c'est mieux maintenant. Hein. 100%. Genre, attends, c'était qui? J'ai écouté Bill Gates la dernière fois, tu vois. Ouais. Non, c'était Jeff Bezos. Jeff Bezos, podcast avec Lex Friedman. D'ailleurs, Ah, le je l'ai podcast pas écouté. Je l'ai pas écouté encore, ouais. Ouais, bah, il disait que évidemment c'est mieux maintenant, mais genre en plus il disait vraiment à tous les niveaux, tu vois. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de tout, genre c'était beaucoup mieux. Et je me souviens plus exactement tout ce qu'il disait. Je crois qu'il avait fait pas mal de recherches par rapport à ça. Et bon, c'est quand même Jeff Bezos, donc je pense qu'il connaît des trucs que je ne connais pas. Et ouais, il disait ça. Ouais. Non, moi, ce que je trouve, en fait, le truc qui m'énerve avec les gens qui pensent que c'était mieux avant, c'est que, en fait, je trouve que quand tu penses que c'était mieux avant, c'est que tu as du mal à prendre en compte que ta mémoire, elle est faillible, en fait. Et que, du coup, même moi, je peux être nostalgique parfois de périodes très complexes de ma vie, mais c'est parce qu'en fait, tu vas supprimer certaines choses, tu vas en modifier d'autres. Et d'ailleurs, il y a pas mal Joe Dispenza le disait, et j'avais vu un autre mec qui était docteur en neurosciences, qui disait en fait que ta mémoire, tu peux pas du tout t'y fier. Parce que tes souvenirs, en fait, à chaque fois que tu vas te rappeler de quelque chose, tu vas les modifier un petit peu. Et du coup, tu vas les modifier beaucoup. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, tes vrais souvenirs, c'est pas du tout ce à quoi dont tu te souviens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Joe Dispenza, il disait que la majorité des gens qui l'accompagnaient, ils souffraient de choses qu'ils n'avaient même pas vécues, en fait. Tu vois, c'est ça le truc de ouf. Et je trouve que quand on pense que c'était mieux avant, toi, tu en as plein qui vont dire ah oui, c'était mieux sans les réseaux sociaux parce que, je sais pas, les gens, ils étaient plus présents, mais tu vois, alors que c'est pas du tout vrai. Et je trouve qu'en fait, c'est ça, ils prennent pas en compte le fait que ta mémoire, elle est faillible, en fait, et que tu vas genre supprimer plein de trucs et juste garder un peu ce qui t'arrange. Donc, ouais, non, je trouve, moi, honnêtement, je trouve que la période à laquelle on vit, elle est incroyable. Et je pense que ça va être de mieux en mieux en plus. Et que les opportunités qu'il y a. Non, mais c'est vrai que les opportunités qu'il y a, c'est fou. Enfin, moi, des fois, je me dis, si j'avais pas vécu à cette époque-là, imaginons, j'ai vécu 40 ans en avance, je sais pas si j'aurais réussi à développer ma boîte. Tu vois, juste à être entrepreneur, c'était quand même 1000 fois plus chaud. Enfin, c'était complexe, quoi. Donc, je me dis, je sais pas ce que j'aurais fait. Donc, ah ouais, non, moi, je trouve que aujourd'hui, c'est quand même, c'est une époque où tout est possible. Et en plus, ça va être de plus en plus comme ça. C'est ça qui est incroyable. T'aurais fait quoi comme s'il n'y avait pas eu l'entrepreneuriat comme ça en ligne, tu vois? Ah ouais, mais franchement, tu veux dire genre il y a 40 ans par exemple, ou s'il y a 40 oui, ans. ouais, bah ouais, franchement, en fait, je pense que j'aurais commencé exactement comme j'ai commencé, c'est-à-dire par avoir un job, tu vois, et je sais pas jusqu'à quel point j'aurais pu supporter ça ou pas en fait. Et là, je pense que c'est le fait de voir que je supportais pas ça, mais qu'en même temps, il y avait tout ce truc d'entrepreneuriat en ligne, tu vois, où c'était faisable sans avoir à lever des fonds, sans avoir à aller voir des banques. Tu avais juste à beaucoup travailler, beaucoup de données, beaucoup apprendre de choses. Mais tu vois, il n'y avait pas de gros risques financiers ou je sais pas quoi. Alors qu'il y a 40 ans, qu'est-ce que j'aurais fait, tu vois, je sais pas. Oh, franchement, ouais, je vois. En plus, le truc, c'est que moi, quand tu sais, avec Doudou, maman, attends, avec qui on discutait de ça? Tu sais, des gens qui font des trucs physiques versus nous. Comment, ouais. Ouais. Et genre, nous, on fait que des trucs en ligne. Et moi, dès que je pense à un truc physique, ça me dit pas du tout. Tu vois, même l'immobilier. Tu vois, je trouve, genre, c'est jamais un truc qui m'a attiré. Tu vois, je me dis pas, ah ouais, ça va être cool. Donc, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. En fait, s'il n'y avait pas eu le en ligne, je sais vraiment pas, ça aurait été. Ah, ouais, je sais pas. Ouais. tu veux dire que dans la présence des gens, enfin, dans le contact. Ouais, un truc, tu sais, qui est matériel, quoi. Parle aux gens, quoi, un peu. Non, mais pour maman, tu sais, genre gérer des stocks, des trucs comme ça et tout, nous, je sais pas faire ça. Ah ouais, non, mais peut-être, c'est vrai, peut-être sinon on aurait fait un truc. Toi, t'aurais fait quoi de nous? En vrai, moi déjà, moi, je pense que j'aurais essayé de faire un truc physique et tout. Après, quoi dans le truc physique? Je vois bien un truc un peu d'optimisation, tu sais, quand... Ah, mais entrepreneur, c'est jamais entrepreneur. Un truc peut-être, je sais pas, d'optimisation de stock, je sais pas, peut-être un truc là-dedans, tu vois.
Tu sais, genre, c'est juste une machine qu'il faut optimiser. Donc, je sais pas Ouais, exactement. Mais si j'avais pas réussi, je pense que je serais devenu pompier et guide de montagne. Voilà. C'est vrai qu'on été content, heureux, libre et au grand air. Donc, plutôt pas mal. Moi, j'aurais même pas pu être livreur Deliveroo, ça n'existait pas à cette époque-là. Donc, je sais pas ce que j'aurais fait. En vrai, des fois, peut-être, je me dis, j'aurais été prof. En vrai, ouais. Non, je sais ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais été psy. Ouais, en vrai, je pense que j'aurais été psy. Ouais. Non, ouais, je pense que en vrai, c'est ça que j'aurais fait. En vrai, j'aurais été psy. Tu vois, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait et que j'aime. Du coup, je pense que j'aurais été psy. J'aurais essayé de faire en sorte d'avoir des gens qui me saoulent pas trop, qui n'aient pas des problèmes trop compliqués, tu vois. Non, parce que toi, à un moment, tu racontes des histoires. Non, mais enfin, c'est horrible, mais tu sais, quand tu as des gens qui viennent vers toi, enfin, t'as des trucs, mais genre tous les trucs d'inceste et tout, enfin, je sais pas, tu vois, genre, moi, je saurais même pas comment, moi, tu vois, les problèmes dont on aide les gens, qu'on aide les gens à résoudre, c'est des problèmes business, donc c'est pas des trucs, tu vois, émotionnellement ultra complexes comme ça, donc peut-être, j'aurais fait un truc un peu comme ça, je pense, peut-être un peu coach, tu vois, en vrai. Oui. Peut-être, tu vois, genre coach de dirigeant, quelque chose comme ça. Oui, je pense, oui, coach d'entrepreneur, peut-être, tu vois. Ouais. Un peu à la Tony Robbins, ouais. Ouais, exactement. Je pense un peu à la Tony Robbins, mais plus en one-one, tu vois. Moi, je suis moins un mec. Toi, s'il faut le faire comme on a fait pour le mastermind. Mais tu sais, Tony Robbins, c'est vraiment genre pas le gourou dans le mauvais sens du terme, mais tu sais, c'est tu sais, genre, c'est comme une star, quoi, comme une rockstar. Ouais, des shows et tout. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est un truc, en vrai, c'est vrai que ouais, c'est un showman, exactement. C'est un showman. Ouais, je pense que j'aurais fait un truc un peu comme ça. Mais ouais, non, sinon, ouais, c'est pour ça que je préfère l'époque à laquelle on vit. Ouais, puis vous êtes bien dans ce que vous faites, quoi. C'est ça qui est top, c'est que finalement, voilà, vous avez fait des choix et des choix qui sont discernés. Et finalement, de se dire, voilà, quoi qu'il en soit, qu'on pu penser les autres, que mon Édouard allait être en perdition, en te suivant. Qui a pensé ça, maman? Donne des noms, maman, donne des noms. Qu'il allait se perdre alors qu'en restant à la fac, dans le droit chemin, que là, voilà, là, il y avait le Graal au bout. Non, mais après, c'est ça, c'est des générations de personnes. Hein. Mais non, je redisais à un de mes patients ce matin, parce que j'ai pas mal de jeunes qui sont là, qui sont en train de mourir dans leurs études, qui sont en train de se réduire, de sentir la vie l'équité de l'intérieur. Je disais, mais voilà, quoi, c'est s'autoriser de se dire, mais j'ai le droit d'arrêter ça, quoi. J'ai le droit d'arrêter en train de stopper le processus de destruction massive, là, juste parce que ça va être trop compliqué de décevoir mes parents, ça va être trop compliqué d'accepter qu'ils comprennent rien. Et que voilà, donc je trouve que cette possibilité de s'affranchir des conditionnements, des peurs, des devoirs de plaire, de surtout pas déplaire, et d'avancer avec ce qu'on conçoit être le plus juste pour soi, même si des fois on ne sait pas encore exactement ce que ça va être, mais en tout cas ça va plus être ça. Je trouve que ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bon, quoi. C'est vraiment bon pour soi. Je pense que vous êtes vraiment là-dedans. Moi, je vous sers, je vous donne un petit peu dans les profils, un petit peu des expériences. Toi, quand tu as tout quitté, hein, du jour, t'es arrivé, tu as tout quitté, tu as tout arrêté pour t'extraire définitivement de l'endroit. C'était quand même super fort une première fois, tu vois. Puis après une deuxième fois, quoi, d'arrêter tout. Et après une troisième fois. Et puis après... tout arrêter. Et voilà. Et toi, mon doudou, pareil, il y a l'idée de non, je sais bien que c'est pas mon chemin, je vais m'autoriser à écouter ce qui se dit en moi. Et quoi qu'il en soit, à la limite de ce que nous, on ait pu penser ou pas. Moi, je n'avais pas le sentiment que tu étais retenu par l'idée que ça allait être compliqué de nous décevoir ou de nous faire peur avec ta décision. C'était vraiment très en clair de quoi qu'il en soit, si je décide d'arrêter, je vais arrêter. Bon, après, très soutenu par l'idée de
vraiment comme tu le sens, être juste pour toi. Mais voilà, je pense que c'était ça, quoi. Donc ça, déjà, d'avoir cette force intérieure de se dire, j'écoute profondément comment ça fait en moi. C'est Ah ouais, un mais grand c'est vrai que pouvoir. je sais pas si tu vois, si les parents ils avaient pas été soutenus, c'est quand même plus relou, tu vois. Moi, je pense que je l'aurais quand même fait. Je l'aurais fait à 100%, mais c'est vrai que pour les jeunes et tout qui se lancent, où les parents ils sont très chiants, c'est Mais chiant. surtout qu'ils sont emplis de peur. Ils sont emplis de Bah leur ouais. peur, de leur propre peur voilà, et ça surgit sur les autres. Et Ça capte. après c'est vrai que je pense que ce qui est pas facile à voir aussi pour les gens qui sont pas de notre génération, c'est le changement de paradigme qu'il y a quand même. Aujourd'hui, en vrai, gagner 10, 20 000 euros par mois, pour la majorité des gens, ça semble un truc impossible. Et tu vois, tu gagnais ces salaires quand tu étais en fin de carrière, 50, 60 ans, super poste dans une grosse boîte. Alors qu'aujourd'hui, franchement, tu peux. C'est pas ultra complexe en vrai, hein. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, nous, si c'était à refaire de zéro, je pense qu'on y arriverait. Enfin, moi, un direct, quoi. Donc, Ouais, c'est bien, ça te fait péter des croyances. Beaucoup de croyances, ouais. quand même. Mais c'est vrai que c'est pour ça, je pense, que c'est pas facile pour les gens de réussir à avoir ces changements de paradigme. C'est Surtout pour ça sans qu'il y a beaucoup de diplôme. peur. Sans Ouais, diplôme. ouais, ouais. L'idée de Mais sans alors, diplôme, c'est juste pas possible pour eux. ouais. C'est Alors que c'est marrant parce que, ouais. En vrai, je trouve que c'est beaucoup plus risqué d'avoir un job que d'être entrepreneur en soi. Parce que, en vrai, dans mon job, tu peux te faire virer un peu, pas du jour au lendemain en France, tu auras le chômage et tout, mais tu peux te faire virer. Et puis, si la compétence que tu as développée, elle est plus utile ou qu'elle s'est commodisée à fond, bah, finalement, tu peux vite te retrouver mal en vrai. Tu vois. Alors qu'entrepreneur, je trouve que tu as quand même beaucoup plus de résilience ouais, c'est ça qui est pas facile. C'est ça qui est. Enfin, Mais moi, par c'est pour contre, ça que je croyais que j'ai. faut avoir l'inspiration, quoi. Faut trouver le sujet, faut trouver le truc, innove, quoi. Enfin, moi, je pense, hein, pour tenir dedans, parce qu'il y a quand même plein de moments où c'est compliqué. Faut pas non plus idéaliser l'endroit d'entrepreneuriat. Ah ouais, Il faut vraiment ça, c'est sûr. quand même aussi pouvoir tenir dans les moments où de doute, où des fois, il y a des grosses turbulences. Donc, oui, t'es capitaine à bord, mais quand même, quoi. Il y a quand même des Ouais. passages difficiles, quoi. Il y a quand même une charge aussi. C'est pas aussi possible pour tout le monde. C'est important de Ouais. pouvoir comprendre qu'il y a des gens, ça leur va d'être dans un truc où c'est très ritualisé, c'est très sécurisé, c'est très, voilà. Et ça leur va comme ça. Des fois Ah ouais, non, mais. compliqué de comprendre que une façon au monde autrement peut être suffisamment satisfaisante. Ouais. Non, non, c'est vrai. Et Tu c'est dois bon, aller ça. sur. Tu dois aller Ouais, sur les États-Unis, Dodo? allez, je dois y aller. Bon, vas-y, je termine avec maman Ok. et on te libère Bon pour les États-Unis. courage. Allez, à toutes. Tout plein de belles énergies, mon Dieu. Merci. Va faire le job. Il va faire le job, exactement. Non, mais mais tu vois, c'est marrant parce que moi, sur le truc du fait d'être en danger, en vrai, je croyais que c'était quand même beaucoup plus dangereux. Enfin, moi, je me sentais plus en danger en étant dans un job classique que en étant entrepreneur. Même si, évidemment, quand tu es entrepreneur, il faut quand même être beaucoup plus solide sur les appuis et tu as beaucoup plus de choses différentes à gérer. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur en soi. Mais c'est normal, c'est aussi pour ça que la récompense, elle est beaucoup plus grande en vrai. Ouais. Ouais, ouais, non, mais quand ça fonctionne, c'est aussi plus, ouais, il y a une belle récolte, mais il y a beaucoup de soi à mettre quand même. Puis il y a des gens, ça les inquiète trop, quoi. C'est trop d'incertitudes, trop d'inconnus, voilà. Donc il y a des gens, certains postes leur vont bien et c'est accepter que chacun est différent, que chacun a sa façon de concevoir ce qui est bon pour lui et voilà, c'est toute la richesse aussi de la diversité, de la singularité de chacun. Voilà, chacun Ouais, son endroit. ouais, ouais. Non, non, c'est vrai. Bon, maman, on arrive bientôt au bout de l'heure.
Ouais, pour ça ce... très vite, hein. Je vois pas le temps passer, mon Ah, frère. ouais, non, ça passe super vite. Dans ma On devrait petite faire bulle, on va finir par faire des podcasts de 2 heures après, maman. ça va Après, être en plus, tu sais que c'est vrai que... intéressant. Bah Le oui, c'est vrai, mais... contenu, Bah, c'est vrai. Il faudrait qu'on trouve des moyens de trouver des nouveaux sujets, mais bon. Après, moi, j'utilise tous les podcasts que j'ai l'impression qui marchent beaucoup sont quand même assez longs parce que tu sais, au bout de 1h30, c'est là où tu parles de sujets très différents. Tu sais, genre, t'es plus dans le flow de la conversation. Donc, je pense que c'est pour ça que tous les plus gros podcasts, Joe Rogan, Lex Friedman, c'est toujours des conversations très longues, 2-3 heures, Ah oui, quand j'ai même. l'impression. Ouais. Mais bon, pour l'instant, on va rester. Non, non, mais pour l'instant, on va rester Ah, sur petit 1 heure. format plus. Très bien. Ouais, On va rester sur 1 heure, pas c'est déjà très pas bien. mal. Ouais, non, non, c'est très cool. Non, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ou, attends, qu'est-ce que ce serait le mot qui pourrait résumer cet épisode dans ce que tu as dit? Ah, je sais pas trop si toi, tu as un truc qui te vient en tête. Moi, je dirais confiance, en fait. Confiance en la Ah, là. vie, confiance en l'avenir, la foi. Confiance avec foi. Moi, je Ah trouve. bah, pour une fois que dans un podcast, on n'avait pas encore parlé de foi, maman, c'est bon. On l'a Voilà. on a abordé ça. Ah, merde. Voilà, c'était, voilà, c'est mon petit moment mantra. Ouais, Bon, ouais, non, moi, mais je c'est l'aime vrai. Bon, beaucoup, bah, hein. c'est un bon mot pour terminer le podcast. Du coup, on peut se dire au revoir sur ce mot-là. Confiance et confiance en l'avenir. Ouais, et confiance en la vie. Voilà. Ah, très bien. Ok, c'est très joliment dit. À Allez, bientôt.